Merci de plaider la cause des aires marines protégées et notamment de ces deux grandes aires marines protégées qui sont présentées depuis maintenant des années à la CAMLAR, qui est cette organisation qui s'occupe de la faune et de la flore de l'Antarctique. Vous, la France, nous, la France, l'Europe, Madame la Présidente, nous plaidons vraiment pour que ces aires marines soient protégées. Elles sont très importantes et je sais que c'est un combat que vous menez personnellement, Monsieur le Président. Maintenant, je vous laisse travailler parce que vous avez une jeune qui peut vous dire ce qu'elle pense de ce qui a été dit pendant ces quelques minutes. Une jeune Mérissa, sud-africaine. Et puis, je vous laisse faire la conclusion. Thank you. Your Excellencies, you've made it clear. We have and we know what we need to do. The clock is ticking for our planet, our future, and its people. With that said, I would like to look forward. Allow us to look forward as a future generation. Marine protected areas are the safeguards we need today to protect tomorrow. These invaluable conservation tools will not only provide protection for marine life, but sustain and enhance food security for the world's populations now and into the future. I am here on behalf of the youth of Africa, not to inspire. I'm here to reiterate what those who have come before me have said. We have enough science, enough knowledge, enough data, enough speeches. We have enough everything. We need you, our leaders, to act now. And I would like to take this platform to call on the leaders of my country, South Africa, to show their support for the global 30 by 30 goal now before it is too late. It is now well recognized that Target 3 of the CBD framework of fully and highly protecting 30% of our global ocean is not only important for us, but as a collective for our ocean. We have less than a decade to reverse biodiversity loss for our planet and our people. It's time we get on with it, and get on with it with action, in a just and equitable way. That means that Indigenous people and local communities must be designated full partners and leaders. My generation is ready to step up. We're here, we're waiting for you to pave the way with greater urgency and accountability. In my native tongue, Halala Africa, Halala world. Your time is now. It must happen for our future. I thank you. Merci beaucoup. En conclusion du coup de cette première séquence, pour essayer de récapituler, dire aussi deux, trois choses, deux, trois engagements supplémentaires pour la France et être le porte-voix de quelques collègues qui n'ont pas pu être là. Bon, on a le premier sujet qui est la protection des aires marines. Aires marines, aires terrestres, on connaît l'agenda. Donc, peut-être faire le point de où on en est grâce aux engagements qui ont été pris justement en vue de ce sommet. On avait, comme je le rappelais tout à l'heure, mis en place cette coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples, qui rejoint d'ailleurs un agenda très, très proche, celui que vous avez évoqué, Président Fritsch. Nous l'avons lancé aux côtés du Costa Rica dans le cadre des One Planet Summit. Et il est en train de démontrer que nous pouvons aller plus vite et plus fort. Cette coalition comptait 50 membres. Elle rassemble désormais 83 pays. Et donc les confirmations des derniers jours nous amènent à 83 pays. Mais il faut encore qu'on continue le travail. Donc j'invite toutes celles et ceux qui ne l'ont pas rejoint à le faire. Et de toute façon, d'ici à l'été, on fera plus simple. On dira à ceux qui ne l'ont pas rejoint. Comme ça mettra plus de pression. Bon. Dans ce cadre-là, on a l'objectif de 30%. On l'avait fixé pour la France aussi. Je voulais vous annoncer aujourd'hui que nous avons dépassé l'objectif de 30% cette année grâce au décret qui a été signé ce matin et qui permet l'extension de la réserve naturelle des terres australes françaises, ce qui permet d'atteindre 33% de la superficie française classée en aire protégée. Alors, la réserve naturelle des TAF est la deuxième plus grande aire protégée du monde,
ce faisant, et elle dépasse de peu le parc naturel de la mer de Corail. Et elle protégera un écosystème unique de 50 millions d'oiseaux marins, des plus grandes colonies au monde de manchots royaux, en particulier d'éléphants de mer. Donc c'est une vraie avancée scientifique. Et je le dis aussi, si la France est deuxième puissance maritime au monde, si on peut faire toutes ces protections, c'est aussi parce qu'il y a justement tous nos territoires ultramarins qu'il faut valoriser, protéger. Après, vous l'avez très bien dit, parce qu'on parle des 30%, mais les experts du sujet vont me dire, oui, mais c'est la protection forte qui est le plus compliqué à faire. Oui. Donc, on a un objectif de 10% de protection forte, alors qui n'est pas sans poser certains problèmes quand il y a, par exemple, comme en Polynésie, des activités de pêche durable qui ne sont pas compatibles avec la protection forte. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas le faire partout. Néanmoins, pour régénérer complètement, il faut pouvoir le faire. Donc on a cet objectif de 10% de protection forte. Aujourd'hui, enfin, jusqu'à ce jour, on était à 2%. Et donc on va, par les décisions additionnelles qui ont été prises, passer de 2% à 4%. Donc on va doubler ces aires de protection forte, ce qui fait qu'on est sur le bon chemin pour atteindre nos 10% à horizon 2030. Mais j'avais pris l'engagement qu'on passerait ce cap début 2022, nous y sommes donc. Donc voilà, sur les 30%, le travail est fait et l'engagement pris aujourd'hui grâce au décret signé, c'est qu'on y est. Sur les 10%, on progresse en doublant, on passe de 2 à 4. Dans ce contexte-là, je veux vraiment saluer la volonté exprimée par le président Fritsch. Et la préservation de la zone économique exclusive polynésienne concilie justement cette protection d'écosystèmes exceptionnels avec les attentes des Polynésiennes et des Polynésiens, la conservation des récifs coralliens et cette pêche artisanale qui est indispensable, vitale pour les populations, avec aussi tout un travail éducatif qui a été fait. Et que je veux ici valoriser, vous avez été très pionniers, mais je pense que c'est très important pour nous tous, parce que, Henri le sait aussi, parce que dans la région, c'est ce que vous avez beaucoup promu, mais c'est vraiment d'acculturer, d'apprendre aux enfants comment préserver justement l'ensemble de nos écosystèmes. Et je veux être très clair, Président, c'est ces fameuses aires marines éducatives que vous avez inventées, et l'État sera à vos côtés pour approfondir la connaissance de cet espace maritime, pour la création et la gestion des différentes aires et pour veiller à la reconnaissance internationale du dispositif. Et, Président, pour les îles et le One Island Summit, engagement pris. Après, il y a toutes les questions de la surpêche et des pêches illicites, non contrôlées, non régulées. Bon. Qui sont d'ailleurs très liées aux entreprises criminelles, aux activités des mafias, et ça on le sait très bien, vous l'avez parfaitement décrit, c'est vrai dans le golfe de Guinée, on peut le constater, c'est vrai aussi dans d'autres régions, par exemple au large de la Guyane, dans le Pacifique, dans l'océan Indien également. Je salue la présence aussi de la présidente Bello qui est avec nous aujourd'hui et qui connaît parfaitement ce sujet également. Bon. La pêche illicite est un fléau, et nous devons là-dessus être beaucoup plus actifs et donc mieux nous organiser. Et donc, ce que nous allons faire, la présidente de la Commission européenne en parlait tout à l'heure, c'est que nous allons renforcer le cadre d'action en commun. Et la France, d'ailleurs, se tient prête à appuyer toute organisation des pêches désireuse de progresser à ce titre. Nous avons une tradition française qui est cette action de l'État en mer, qui permet justement d'agir et d'avoir ce travail un peu de police des mers. Ce qui fait que la France, depuis plusieurs années, dans toutes ces zones, et parfois en soutien avec d'autres pays, intervient pour lutter contre la pêche illégale. Simplement, ce que nous sommes en train de faire, c'est, par cette initiative qu'on a commencé à européaniser, on est prêt à aller plus loin, c'est de mettre à contribution d'autres marines, d'autres puissances, pour pouvoir mener cette action et aller plus loin dans ce travail. Et avec plusieurs États européens, d'ores et déjà, on a l'Italie, le Danemark, le Portugal, les Pays-Bas qui ont constitué ce petit groupe, et j'invite tous les chefs d'État qui sont prêts à l'élargir. Nous allons ainsi mettre en place une action pour mieux vérifier, contrôler et sanctionner ces activités de pêche qui sont un véritable fléau et qui participent d'ailleurs de ces activités mafieuses que j'évoquais à l'instant. C'est ce qu'on fait et ce qu'on va intensifier dans le golfe de Guinée, dans le canal du Mozambique et dans bien d'autres endroits. Et donc là, on commence à créer le début d'une action commune, justement, de véritable action européenne et j'espère internationale en mer pour lutter contre cette pêche illicite, non contrôlée, non régulée. Et à ce titre, vraiment, je veux vous remercier,
Madame Bertarelli, pour ce que vous avez annoncé et en particulier aussi cette action et cet engagement qui n'aurait pas vu le jour sans vous, le Global Fishing Watch Marine Manager, qui est absolument clé dans ce travail de contrôle et de vérification. Et donc on voit d'ailleurs comment les fondations, les chercheurs, les États peuvent le faire, mais je souhaite qu'on puisse vraiment continuer cet agenda, ça c'est des choses très concrètes. Alors ensuite, et je finirai là, on doit réussir à aller plus loin quand on a véritablement des situations qui deviennent très difficiles. Je veux ici saluer le mouvement historique qui, dans ce contexte, a été fait par l'Islande, qui a confirmé, et j'ai l'autorisation de vraiment le confirmer complètement en leur nom pour les remercier et les faire applaudir, leur décision de mettre un terme à la pêche à la baleine pour avancer très clairement. Et je veux saluer aussi la décision de plusieurs États, dont le vôtre, d'avancer sur un agenda qui est celui des ratifications de l'accord sur les mesures de l'état du port, qui, comme vous le savez, est absolument clé pour lutter contre la pêche illicite par des inspections très concrètes et un meilleur contrôle des débarquements, ce qui sont des mesures parmi les plus fortes pour lutter contre les activités de pêche illicite. Et donc, le Maroc, la Jamaïque, le Timor oriental, les îles Marshall, la Papouasie, les Comores s'engagent à rejoindre cet accord. Je peux les applaudir parce que c'est un énorme travail, c'est un très gros investissement. Ce sont des grands États maritimes qui possèdent de très grandes zones de pêche et leur adhésion est un véritable engagement avec derrière des systèmes de contrôle, mais ça montre la cohérence de ce que, Monsieur le Premier ministre, vous avez parfaitement défendu. Pour continuer à avancer sur cet agenda et finir, je veux aussi parler de ce que nous connaissons plus particulièrement, et je vais revenir à la France, et le problème qui nous concerne, qu'on connaît, des échouages de cétacés dans le golfe de Gascogne, qui est véritablement un sujet extrêmement compliqué. Je veux remercier d'ailleurs la ministre de la Mer qui accompagne les pêcheurs dans cet engagement. On a mis en place, vous pouvez l'applaudir, on a mis en place observation, caméras, techniques de pêche permettant d'éviter les captures accidentelles. On en parlait avec la ministre de la Transition hier. Bon. On a néanmoins une situation qui n'est pas satisfaisante aujourd'hui. On le sait bien. Et beaucoup d'organisations l'ont encore dit. Et donc on va accélérer le déploiement et notre plan. Je dis ici, il nous faut le faire en essayant de vraiment responsabiliser et respecter toutes les parties prenantes. Parce qu'au moment où on doit prendre cet engagement, nos pêcheurs sont face à des contraintes croissantes. Ils ont pour certains perdu beaucoup de leur capacité de pêche avec des quotas qui ont été réduits sur une partie de leurs activités. Ils vivent des moments très durs où les prix du gazole, là aussi augmentant, certains ont des vrais problèmes de subsistance. Et donc c'est un défi qu'on connaît bien, mais on doit réussir à tenir ce défi de biodiversité et à le faire avec, par et pour nos pêcheurs qui sont des acteurs aussi de ces équilibres. Et donc, ce que nous allons mettre en place dans les prochaines semaines, c'est une accélération de notre plan d'action, avec d'abord une intensification de notre travail de recherche scientifique, et nous avons lancé la première campagne d'observation des dauphins depuis 10 ans pour comprendre, mieux suivre, mieux tracer. Donc on va réinvestir pour mieux accompagner, et on va accélérer les déploiements des équipements qui permettent, pour les chalutiers mais aussi pour les fileyeurs, de mieux protéger toutes les espèces qui ne sont pas à pêcher, et en particulier nos cétacés. Et donc ces fameux pingers en particulier sont installés. C'est des investissements qu'on prend à charge, parce qu'il faut accompagner des professionnels qui aujourd'hui ont déjà des contraintes très fortes. Et donc nous serons au rendez-vous de cette action, mais je ne pouvais pas ici m'exprimer sur ces sujets sans dire que je sais que nous avons notre part de responsabilité à prendre sur ce sujet. Pour diminuer les collisions aussi avec les cétacés, la France, avec l'Italie, l'Espagne et Monaco, va également demander cette année à l'Organisation maritime internationale la création d'une zone maritime particulièrement vulnérable en Méditerranée, dans laquelle la vitesse de navigation sera réduite. Là aussi, ça a été concerté avec nos pêcheurs, avec l'ensemble des acteurs, et je crois qu'il y a maintenant un esprit de responsabilité collective. Tout ça se fait dans le respect, dans l'accompagnement, mais ce sont des avancées significatives pour pouvoir justement régénérer également les espèces dans des zones très sensibles. Et tout dernier point,
il y a le sujet des tortues de mer qui sont à protéger, qui sont elles aussi trop souvent prises dans nos filets de pêche. Et là aussi, nous allons déployer les solutions qui existent, en particulier les fameux TED, pas les fameuses TED conférences, mais les Turtle Excluder Device, qui sont justement qui vont permettre ces nouvelles générations de filets qui permettent aux tortues, au fond, de s'échapper et de ne pas être prises. Ça fait partie des sujets sur lesquels, là aussi, dans notre législation, vis-à-vis de nos importations, nous allons renforcer les règles pour être irréprochables. Voilà les quelques engagements que je voulais prendre sur ces sujets au nom de la France, mais aussi les engagements que prennent plusieurs d'entre vous et plusieurs collègues qui ne sont pas là, mais auxquels je voulais qu'on puisse rendre hommage. Donc, comme vous le voyez, on avance résolument et voilà, l'agenda continue de progresser sur tous ces sujets. Merci en tout cas vraiment à toutes et tous, aux collègues et à celles et ceux qui sont engagés dans cette première séquence. Merci à vous. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs les présidentes. Merci, Donna Merissa. Nous allons changer de plateau avec le président et d'abord la voix de Jason Momoa, I Am the Wave. Wave. I am the wave. The love child of water and wind, sun and moon. I move energy, nutrients, life. I move you. I've captured your imagination since the beginning of time. You honor me, you chase me. I am a symbol of something wild that exists in you. But lately, it's I who feel wild. Choked by your trash, overheated by your pollution. It makes me sick, makes me lash out. Don't you know I can decimate you? What do you think I can do to your currents, your coastlines, your climate? My requirements are simple. Stop stripping the forests that keep my water clean. Stop filling the atmosphere with dead carbon. And keep your plastic to yourself. Work with me now, before it's too late. I'll keep coming. I am the wave.